Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Le rythme de la pluie de Graham Baker Smith aux éditions Kiman. Le petit Arthur joue au bord du torrent quand de gros nuages noirs envahissent le ciel. Quelques gouttes d'eau tombent sur sa frimousse. Plip plop fait la pluie dans le bocal de l'enfant. La pluie tombe de plus en plus fort et forme partout des petits ruisseaux. Arthur court sous la verse en riant et vide son bocal dans le torrent. Le torrent grossit, dévale la colline et se jette dans la rivière en crépitant. L'eau de mon bocal se trouve quelque part dans ce tumulte, pense Arthur. La rivière enfle et ondule dans le sous-bois. Ravis, les animaux se désaltèrent et les poissons bondissent hors de l'eau. Tous se réjouissent du retour de la pluie. La rivière serpente dans la campagne, arrose les champs et fait tourner les moulins. À l'entrée de la ville, la rivière se jette dans le fleuve. Partout où elle coule, les hommes et les bêtes ont besoin de lui. Après un long voyage, le fleuve, il rejoint l'océan. Le ciel se reflète dans la mer comme dans un miroir. Où est l'eau de mon bocal maintenant se demande Arthur. Immense et profond, l'océan abrite un monde mystérieux. Le soleil, il y pénètre à peine, mais de nombreuses créatures y vivent. L'eau du bocal d'Arthur s'est-elle mélangée à cette eau salée? Le cachalot quitte parfois l'obscurité et se projette de l'eau dans le ciel. Les gouttelettes étincellent dans la nuit étoilée et retombent en pluie. Elles se mêlent à l'eau de l'océan, filent dans le courant et s'éparpillent dans les profondeurs où le soleil ne brille jamais. Parfois, les flots se déchaînent et les vagues roulent et s'enroulent avec fracas. Et au petit matin, l'océan est calme et scintille comme de l'or. Sous le charme du soleil et de la vapeur d'eau s'échappent des vagues et s'élèvent dans le ciel. Elles se transforment en nuages qui, poussés par le vent, survolent les montagnes, très loin du torrent d'Arthur. De l'autre côté de la terre, la pluie est un cadeau pour Mina qui joue au bord d'une mare asséchée. La petite fille et les villageois ont soif depuis des jours. Rassurés, ils peuvent enfin se désaltérer. La pluie ruisselle et gonfle les rivières. Là où elles vont, la terre devient verte. Alors les hommes, comme les animaux, célèbrent gaiement le retour de la pluie. Puis la rivière court, court encore et tombe en cascade. Pour se jeter dans l'océan. Dans les abysses, la vie s'écoule, secrète et sauvage. Un calamar géant projette de l'encre pour se protéger du requin, et l'eau devient noire. Comme il le fait depuis des millions d'années, le soleil réchauffe l'océan et de la brume s'élève jusqu'au ciel où elle se transforme en nuages. Comme elle le fait depuis des millions d'années, la pluie, indispensable à la vie, tombe sur la terre. Et gorgées de pluie, des milliers de fleurs déploient leurs pétales et constellent de taches multicolores la rive du torrent où le petit Arthur aime tant jouer. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.